Wesh. Ah bah t'es là. Je te cherchais partout. Ça va bien? Ouais, tranquille et toi? Eh, gratte-moi un peu entre les oreilles s'il te plaît. Au fait, mais tu vas pas à l'airsoft aujourd'hui? Ouais non, aujourd'hui, c'est mort, la partie est annulée. Je suis un peu dégoûté mais bon, je vais m'occuper. J'ai du paint job à faire. T'inquiète. Et salut les gens, bienvenue sur la chaîne. Chose promise, chose due pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo de news de l'été qui donnait un peu le programme des événements à venir sur la chaîne. Et bien aujourd'hui on passe à une petite vidéo de paint job. Alors évidemment on est bien loin de la première vidéo de paint job que j'ai faite, qui d'ailleurs est la première vidéo de la chaîne, qui était sur le SR25 d'un pote, hein. Vous pouvez regarder cette vidéo dans la petite fiche qui se trouve là. Et récemment, plus récemment, avec un petit peu plus d'expérience de ma part, un paint job un peu plus abouti je trouve et assez réussi sur ma VZ, qui est le paint job de vieillissement et fait un petit peu vieilli, usé. Aujourd'hui on va passer sur une réplique que j'ai déjà peinte, qui est ma première réplique, ma première AEG, sur laquelle j'avais fait un effet filet, un effet un peu peau de serpent, qui a bien vécu et qui est largement abîmé maintenant. Alors j'ai décidé de faire des tests pour voir un peu ce que ça pouvait donner, et j'ai déjà réalisé la première partie de ce diptyque que je vais vous présenter sur les chargeurs, puisqu'il faut toujours commencer par des pièces et des parties moins grandes pour essayer de voir à peu près ce que donne le paint job. Et ici on est sur un paint job avec des effets de salissure, de projection. C'est donc la technique que je vais utiliser sur ce travail de peinture aujourd'hui. Je vous disais deux parties, pourquoi? Parce que je vais détailler vraiment de manière un peu didactique la première vidéo dans laquelle je fais les tests sur ces chargeurs pour voir ce que ça peut donner sur une plus grande surface, notamment sur une réplique. Et dans un deuxième épisode donc, on dépeindra complètement cette réplique là, on va la mettre à nu et retirer l'ancien camouflage que j'avais effectué à la peinture pour ensuite fabriquer ce camouflage là avec cet effet de projection sur toute la réplique. Et donc la deuxième vidéo sera plus succincte puisque j'appliquerai la méthode du premier épisode pour faire l'ensemble de la peinture de la réplique. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Restez connectés pour le premier et le deuxième épisode. Donc voilà, c'est parti, épisode 1. Let's roll! Bon, le rendu est pas mal du tout. Petite projection sand avec un petit peu
voilage, on va dire, sur du OD. Le but c'était de me rapprocher un maximum de ce que j'avais fait il y a un petit moment sur ces Magpul en plastique. Et en fait, j'avais fait à la base un camouflage serpent dont je m'étais un peu lassé. Donc j'avais fait un travail sur les projections, tout ça, pour donner un petit côté crado, un petit peu vieilli, et en même temps assez camo, quoi. Voilà. Donc celui-là, il est plus marron. Celui-là est quand même assez OD. Le problème, c'est que les peintures ATM que j'ai commandées chez Airsoft Entrepôt, qui sont dites pour être marron, finalement, elles sont très très proches du OD. Vous voyez? Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment du mal à équilibrer, puisque le marron se voit à peine. Elle est très claire en fait, cette peinture. C'est vraiment subtil, hein. À l'œil nu, faut être proche pour le voir, quoi. C'est vraiment du travail de précision là. Le but c'est de se rapprocher de ça. Mais bon, je pense que j'y suis un peu plus déjà. Bon, après il faudrait vraiment du marron de Sympacolor, ce que j'ai pas, donc je ferai sans. Mais je suis assez satisfait là de ce petit paint job. Et voilà le petit résultat après vernissage. Donc c'est matifiant, ça donne un aspect un peu plus uniforme, on va dire, à la peinture, et ça retire aussi la plupart des éclats. Bon, je pense que le vernis ne protège pas des impacts et de l'écaillage de la peinture à cause des chocs, etc. Mais déjà, ça a le mérite de protéger contre la corrosion, un petit peu la rouille. Bon, voilà, c'est histoire de faire durer la peinture un peu plus longtemps. C'est vraiment une option en plus, hein, c'est pas obligatoire en soi. Il me reste à retirer les petites protections sur les chargeurs. Je rajoute les tirettes Magpul. Et voilà, 3 beaux chargeurs rénovés. On a presque l'impression qu'ils sont neufs alors qu'ils ont presque une dizaine d'années. Et vous voyez que ils sont encore dans un super état. Faire du neuf avec du vieux, c'est possible pour pas grand chose en termes de budget. Et voilà, ça fait toujours plaisir de mettre la main à la pâte pour avoir un truc qui est fait par soi-même. Laissez bien sécher le vernis et essayez de pas trop en mettre en couche épaisse, parce que là, comme vous pouvez le voir, à cet endroit-là du chargeur, j'ai peut-être été un petit peu prétentieux. Hein, ça fait des espèces de surcouches. Bon, c'est pas terrible. Mais faut vraiment se rapprocher très près du chargeur pour le voir, donc bon, c'est pas bien grave. Petite astuce en plus, n'oubliez pas de mettre vos identifiants sur les chargeurs au cas où vous les perdez, afin qu'on puisse vous les redonner si jamais on les retrouve sur le terrain pour vous. Donc n'hésitez pas à soumettre d'autres idées en commentaire, paint job rigolo, fantaisiste, ou bien simplement des camos un peu particuliers. Le but étant toujours de partager un maximum d'informations avec le plus grand nombre.